المشاهدين، كما وعدناكم إن شاء الله سنفتتح حصص شرح قصص مادة اللغة الفرنسية بالنسبة الأولى بكالوريا، وسنبدأ إن شاء الله شرحنا هذا قصة لابواط أميرفي. هذه القصة التي سنفتتح إن شاء الله شرحها بتعريف الشخصيات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ملخصات هذه القصة، وننتقل إلى تحليل القصة تحليلا شاملا ووضع بعض الأسئلة، ثم نتطرق إلى بعض الأمور الأخرى مثل الأساليب البلاغية الخاصة والموجودة في هذه القصة. Bonsoir chers amis, comme on a dit, on va commencer l'explication du roman de la boîte à merveille, qui est un roman autobiographique écrit par son écrivain Ahmed Sfraoui, un écrivain marocain d'expression française qui est né en 1915 et décédé, c'est-à-dire mort, en 2004. Il vécut à Fès dans un quartier populaire. Dans ce roman, il évoque ses souvenirs de son enfance et il nous informe sur plusieurs événements qui s'est passé dans plusieurs lieux comme l'Arche Wafa, le Bain Mort, l'île isolée, etc. Comme on a dit, on va commencer d'abord l'explication ou bien les informations sur le roman par des personnages de la boîte à merveille. En commençant par le personnage principal qui est le narrateur, qui est Sidi Mohamed, qui est un personnage principal du roman caractérisé par sa solitude, c'est-à-dire qu'il vit solitaire, seul, il n'a pas d'amis et sans imagination. La boîte à merveille, son seul compagnon, c'est-à-dire la seule ou bien le seul ami, lorsqu'il se sent solitaire et se sent inquiet, il s'adresse à sa boîte à merveille, qui est pleine des objets hétéroclites. Elle contient des objets qu'on a dit hétéroclites, qu'il considère comme ses véritables amis. Le deuxième personnage, c'est sa maman, appelée Lalla Zubida. C'est la mère de Sidi Mohamed. Le récit du roman, la boîte à merveille, la présente comme une jeune femme âgée de 22 ans qui comporte parfois comme une vieille femme, c'est-à-dire même si elle est très jeune, elle se comporte comme une femme vieille, afin qu'il fait partie de la descendance du prophète. Elle a une forte croyance aux superstitions. On veut dire ici que la maman de Sidi Mohamed, qui est une femme de foyer, c'est-à-dire qui n'a aucun travail hors de sa maison, est une femme qui est jeune et qui toujours affirme qu'il est descendante du prophète. Et parfois, il croit aux superstitions. On va voir par suite dans ce roman de la boîte à merveille. Le père du narrateur s'appelle Sidi Abdeslam, c'est-à-dire le père de Sidi Mohamed, et qui est âgé, ou bien à l'âge de la quarantaine. Ce montagnard, c'est-à-dire ce personnage qui vécut dans la montagne, était aidé par son fils. Et Sidi Abdeslam était un tisserand, c'est-à-dire sa fonction, son travail est un tisserand. Passons à la femme appelée la Chouafa, ou bien Tante Kenza, qui habite
le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, bien sûr, de la maison de Al-Shuwafa. Et elle apparaît dans le roman de la boîte à merveilles, connue dans le quartier par son métier de voyante. C'est-à-dire que Kinza était une femme voyante qu'on appelle en arabe la Shuwafa. La famille de Driss l'Ouad. Driss l'Ouad est un fabricant de chariots qui est marié, ou bien qui est le mari de Rahma, et le père de la petite fille Zineb, qui a l'âge de 7 ans, et qui est détesté par Sidi Mohamed, c'est-à-dire Sidi Mohamed qui est le personnage principal. Elle déteste cette petite fille, elle ne l'aime pas, elle se dispute avec elle souvent. Passons à un autre personnage, c'est Fatima le Bziwiya et son mari Alal le jardinier qui partagent le deuxième étage avec la famille du narrateur, c'est-à-dire dans la maison de Al-Shuwafa. Fatima le Bziwiya avec son mari Alal le jardinier habitent le même étage qui est le deuxième étage. La famille de Lalla Aïcha. Le roman présente Lalla Aïcha comme étant une shérifa et une ancienne voisine de Lalla Zubida, c'est-à-dire qu'elle habitait à côté de Lalla Zubida, épouse de Moulay Al-Arabi. Un babouchier qui sera trompé par son associé et qui se mariera avec la fille du coiffeur. C'est-à-dire que Moulay Al-Arabi va avoir des problèmes, des soucis avec son associé dans le domaine de la commerce. Pour Driss, le démieux, ou bien le serviteur loyal du Ma'al Islam, c'est un apprenti de Monsieur l'Islam. Il avait l'habitude de garnir les canettes, faire les commissions et acheter les provisions de Lalla Zubida, c'est-à-dire qu'il est un homme qui servait toujours la famille de Sidi Islam. Il est en service de cette famille. Passons à Abdullah, qui est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sidi Mohamed est fasciné par ses récits fantastiques, c'est-à-dire que le père de Sidi Mohamed lui raconte beaucoup d'histoires de Monsieur Abdullah l'épicier. Ce personnage connu par ses histoires fantastiques. Le frère est un homme maigre et barbu, c'est-à-dire qu'il a une barbe tenant dans sa main toujours un conassi, c'est-à-dire un bâton, fit l'objet de cauchemars de Sidi Mohamed, c'est-à-dire que Sidi Mohamed peur beaucoup de ce monsieur qui est le frère et le voit dans son dormir. C'est un homme qu'on a dit qui est maigre, qui a une barbe et qui prend toujours un bâton. Sidi Al-Arafi, le développement du roman de la boîte à merveilles le décrit comme un voyant aveugle. Et qui est visité par la famille de Sidi Mohamed, ressemblant à un sage des temps anciennes et qui a été consulté par la Aïcha et la Zubida et qui les rend confortés par ses paroles, c'est-à-dire qu'elle a une façon de convaincre ses visiteurs. Sidi Mohamed le Parrain, c'est un coiffeur qui habitait le quartier qui a décédé avant la Ashura, c'est-à-dire qu'il est mort avant Ashura. On a un autre personnage qui s'appelle Sidi Ousmane,
Il s'agit donc le roman d'un vieillard marié à la Khadija qu'il considère comme sa fille. On a un autre personnage qui s'appelle Selma. C'est une marieuse professionnelle connue pour sa voix masculine, c'est-à-dire que sa voix elle ressemble à un homme. Elle a une voix un peu forte. Et le personnage, ou bien le dernier personnage, Shizor, c'est une voisine de Lalla Risha que Sidi Mohammed trouve très belle, beauté, ou bien très fascinante. Comme ça, on a passé d'une façon rapide sur tous les personnages, soit les personnages principaux ou bien les personnages secondaires de la boîte à merveille. Et après, on va commencer l'explication d'une façon très courte et brève des chapitres en parlant des événements principaux de ce roman. Et parfois, on fait des comparaisons, des analyses et des questions pour bien expliquer ce que se déroule dans ce roman. On s'arrête ici, puis on va passer